Madame, prenez place. LKBA, merci. Yeah, merci beaucoup. Omer n'a pas tongo, hein? Omer n'a pas venu à tongo. Aujourd'hui, Anna a dit que c'est pour moi. C'est pour toi? Ok. Appartement il est colo ma muni butu na se. Oh, moi je suis au Congo bo comme que nzamba ngaya. Comme ça que nzamba ngaya tala bona boye. Mes amis, si tu veux venir aux États-Unis, partir en Europe, tu n'as pas besoin d'écouter trop les informations. Les Africains aiment trop les informations. Si tu as besoin d'acheter un veste, tu n'as pas besoin d'aller écouter les informations de veste. Tu vas seulement avoir l'argent. Parce que quand tu as l'argent, tu peux tout résoudre. Alors si tu veux voyager, il te faut seulement l'argent. Si tu as l'argent, tu vas, même s'il n'y a pas les visas là-bas, tu vas chercher les gens qui sont des experts. C'est comme si tu veux construire une maison. Tu n'es pas obligé d'aller regarder sur YouTube beaucoup des informations, comment construire une maison. Tu n'as pas besoin de ça. Cherche un ingénieur, paye-lui l'argent, il va construire la maison pour toi. Tu as besoin de voyager, cherche quelqu'un qui est expérimenté avec les choses là, il va t'aider avec ça. Il ne faut pas trop prendre la tête, tu prends la tête, tout ça, tout moment. Non, tu souffres pourquoi? C'est simple. Si tu as besoin de quelque chose, paye, on va faire pour toi. Toi, tu veux devenir ingénieur, c'est ça le problème avec toi. Tu veux faire le travail de l'ingénieur, c'est ça le problème. Parce qu'actuellement là, difficile pour voyager, oui c'est difficile. Impossible, ce n'est pas impossible. Alors si tu suis seulement les informations et la réalité est totalement différent. Pourquoi? Moi, je voyais même les gens qui étaient à la frontière. Et je voyais les gens qui étaient ici. Je voyais les gens qui parlaient sur YouTube. Un jour, je me suis rencontré avec quelqu'un. Il m'a dit, LKBA, quand j'étais au Mexique, les informations qu'on regardait quand on était au Mexique et les informations que je regarde maintenant aux États-Unis, c'est complètement différent les informations. C'est comme si ce qu'on nous parlait là, à la télévision, et ce que nous avons vu sur le champ, c'est totalement différent. J'ai dit oui, c'est ça. C'est ça la vie. Parce que la télé, les gens là, ne sont même pas sur place. Les gens là ne voyagent pas. La télé, c'est quoi? La télé, c'est juste pour vous faire peur. Vous faire peur parce que si vous n'avez pas peur, comment vous allez regarder la télévision? S'il n'y a pas les choses très graves, comment vous allez regarder la télévision? Pourquoi aujourd'hui les informations, à l'époque, on ne mettait pas la musique, c'était juste l'information. Là maintenant, les informations, on met un peu les musiques qui fait un peu bouf. Oh, aujourd'hui, ils ont bombardé ceci. Tu n'as pas refusé. Pourquoi la musique? Pourquoi les sons? C'est juste pour vous faire mal au cœur, vous donner la paix. Parce que quand on vous donne la paix et ils vendent. Tu as vu ce que Trump a fait avec ses amis millionnaires? Donner la paix, la bourse a chuté et la bourse a repris. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Alors moi, ce soir ici, ce que je vais vous dire, si tu veux réellement voyager, je n'ai même pas besoin de regarder les vidéos de LKBA ou les vidéos des gens. Il y a un Congolais qui est ici aux États-Unis. Les Congolais là, lui seulement dans toutes les émissions qu'il fait, c'est toujours donner les gens la paix. On va vous déporter, on va vous faire ceci, on va vous arrêter, on va vous faire ceci, on va déporter les gens. C'est tous déportés parce que les gens là, ils vivent avec l'argent de vie. Donc s'il fait une vidéo comme ça, les gens auront peur. Il fallait regarder. Qu'est-ce qu'ils t'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont pas dit? Quand les gens regardent comme ça, demain quand tu regardes, et lui il fait des vies, il gagne des $50, il gagne des $20, il gagne des $30, il vit avec ça. Alors moi, je n'ai pas besoin de vivre. Moi, je ne vis pas avec l'argent de YouTube. De YouTube même, c'est... Je ne sais même pas les jours que j'ai retiré l'argent de YouTube. Ça fait beaucoup de mois, je ne touche pas l'argent ici. Je ne sais pas si c'est devenu combien, je ne touche même pas ça. Parce que ce qui est important pour nous, c'est changer la vie des gens, donner l'espoir aux gens. Si tu veux construire une entreprise, créer une entreprise, faire du business, tout est possible. Tu veux voyager, tout est possible. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, là, quand on voit ce qui se passe en Afrique, on se dit pour que les pays ici se développent, il faut seulement 300 ans. Tu sais pourquoi les politiciens volent beaucoup d'argent au pays? Parce qu'ils savent même s'ils ne volent pas, les pays ici, c'est déjà détruit depuis longtemps. Même s'ils ne volent pas, l'argent là, ça ne va rien bâtir au pays. Même si toi là, tu es devenu ministre, tu vas voler. Mon ami, tu vas voler.
même si tu deviens ministre, même si tu vas voler, tu vas détourner l'argent de l'État. Parce que même si tu prends ça, on va toujours détourner ça. Ça va rien faire, ça va rien construire. Alors quand tu regardes les pays là, quand tu es au pouvoir, tu ne veux pas détourner l'argent, on va t'empoisonner. Hein? Parce que là-bas, c'est les business. Donc tu es chef, si tu ne laisses pas les gens voler, c'est toi maintenant qu'on va tuer. C'est pour ça qu'il y a les gens qui sont empoisonnés à tout moment. Alors quand tu vois les pays là, c'est le temps, mon frère, de chercher un peu à aller en Europe étudier. Aller aux États-Unis étudier. Aller en Europe faire du business. Chercher le visa. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu vas gagner plus, tu vas gagner en dollars. Et tu peux... il y a les gens qui viennent ici, ils font seulement 5 ans. Ils travaillent et puis ils retournent au pays. 5 ans, déjà d'ici 5 ans ici, si tu étudies, tu investis, tu vas gagner beaucoup d'argent ici. Alors, si tu veux vraiment voyager, tu n'as pas besoin des informations là, tu n'as pas besoin que Trump a dit. Parce que Trump a dit, mais regardez l'Europe, il y a toujours les gens qui viennent. Hein. La Coupe du Monde l'année prochaine, pendant que toi tu dors là-bas, l'année prochaine, il y aura beaucoup des Africains qui vont venir. Les gens même qui ne suivent même pas ma vidéo ici, beaucoup des Africains vont venir. Pendant ce temps-là, toi tu dors. Oh, Trump a dit quoi? Trump va dire quoi? C'est la politique, non? Les riches sont là pour les amis riches. Ils ne sont pas là pour les pauvres. Alors toi, tu regardes trop les vidéos là, tu vas faire comment? Parce que les riches, il ne faut pas suivre trop les conseils des riches. Parce que les riches, quand ils te conseillent, ils te conseillent pour son intérêt. Un riche, quand il te conseille pour son intérêt. Tout conseil qu'il va te donner, c'est pour son intérêt. Si son intérêt n'est pas là, il ne va pas te conseiller. Et tu vas voir qu'il y a les choses qu'ils ont fait dans leur vie. Mais quand tu viens demander conseil, on va te dire non, il faut travailler beaucoup, il faut faire ceci, il faut avoir les crédits, il faut faire ceci. Mais quand tu regardes bien leur vie, ils ont étudié l'anglais, ils ont étudié le français, ils ont fait des formations, ils sont intelligents, ils savent très bien lire, ils sont administrativement corrects, ils savent gérer l'argent. Tu vas voir que les gens sont bien instruits. Et ce sont les gens qui ont la gestion financière. Tu vas voir les mindsets, c'est déjà bon. Tu vas voir les gens là, ils ont ce qu'on appelle gestion financière. Et quand ils font les business, tu vas voir que les choses, ça évolue bien. Parce qu'ils ont le base. Ils ont une fondation. Maintenant, quand toi tu viens, ils ne vont pas te dire non, il faut aller faire ceci, faire ceci. Ils vont te laisser comme ça là. Parce qu'ils savent que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Quand tu fais beaucoup d'erreurs, c'est bien pour eux de gagner de l'argent. Il y a quelqu'un ici aux États-Unis, ils vendent des maisons, des faux maisons. Il est camerounais. Alors lui là, il a fait 5 ans quand il était arrivé aux États-Unis. Il était encore mineur. Hein. Il a fait 5 ans. Il habitait dans une maison de quelqu'un pendant 5 ans. Il payait les loyers pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il travaillait déjà. Il était venu ici, il n'était pas trop, mais il est dans les 18 ans comme ça, là, mais il travaillait déjà. Il travaillait, il gagnait de l'argent, mais il n'avait pas acheté maison. Il a attendu 5 ans. Travailler, comprendre un peu comment les crédits fonctionnent, comprendre un peu les pays, faire des cours, il s'est bien préparé. Là, maintenant, il a beaucoup de maisons. Maintenant, dans son tour, quand les gens viennent ici, 2 mois aux États-Unis, ils veulent que tu achètes une maison. Tu vas acheter une maison comment? Tu n'as pas encore maîtrisé les pays. C'est très tôt pour toi. C'est bien, oui, c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien. Alors, moi, je vous laisse. C'était juste pour vous faire un peu passer les messages ici. Si tu veux voyager, tu regardes trop les informations, tu ne vas pas jamais voyager. Parce que les informations sont là pour vous faire peur. Moi, je voulais commencer l'université pendant le Covid, non, pendant la guerre de l'Ukraine. Tellement les gens parlaient, il y aura guerre mondiale, il y aura ceci, il y aura ceci. Moi, j'avais des amis à l'époque, ils ont même fini déjà. On était toujours distraits avec les choses là, guerre, tout ça là. Quand j'ai compris que la guerre là, jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre de l'Ukraine, les gens qui ont commencé à étudier, ils ont déjà fini. Je me suis dit non. Ça ici, c'est la distraction. C'est vraiment la distraction. Et fais-nous sortir de là. Et là, maintenant, ça va. Même pour faire le business, on avait peur de faire le business.
Alors, si tu enlèves seulement la paire là, tu vas voir que d'après tout, tu ne vas pas mourir. Hein? Tu ne vas pas mourir d'après tout. Cherche un peu comment bouger un peu cette année. L'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde. 10 millions de gens qui vont venir ici. Cherche un peu comment dégager un peu. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vous laisse à demain. C'était fait manifestation. Tu l'as dit de dire avec des photographes, les gens la photographe n'a dit que de niveau. Photographe là Après mnene. Il faut quand tu as photo mais ce qu'il dit là na jo caméra na ngamona mika na photo alisa dit tika na yo kuna na caméra na ngakuita na photo ah c'est que tu as vu c'est bien papa la photo Facebook dans ce que le dit là c'est la photo et que mardi mercredi c'est samedi papa c'est la photo ça on a tout ça na kotinda. Qu'est-ce que tu as dit? Non, ça m'a fait des embrouilles. Tu si vous avez dit papa, au bout de 4 mois, ce qu'on a fait, c'est que vous avez dit que mon gars est à prendre pour moyen qui sont en train de travailler pour les comment on a sorti 4 mois, on a fait salut la famille, pendant que je suis au feu rouge, oh, il y a beaucoup de parents ici. Pendant que je suis au feu rouge, je voulais un peu parler avec vous sur le visa de la Coupe du Monde. Nous avons déjà commencé avec le visa de la Coupe du Monde. Si tu rêves venir aux États-Unis actuellement, le visa le plus facile actuellement, c'est le visa de la Coupe du Monde parce que ils seront obligés, le président du FIFA était là, il a demandé à ce que Trump puisse accorder les gens les visas parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas l'immigration. La Coupe du Monde n'a rien à voir avec l'immigration. Partout là où il y a la Coupe du Monde, on donne les gens les visas. Ce n'est pas question que tu as ton 20 000 $ en banque, mais tu pars à l'interview, on te demande des questions, on te dit non, tu n'es pas éligible. Non. Le président de la FIFA a demandé à ce que Trump puisse donner les visas aux gens. Alors, il y aura beaucoup de visas. Il y aura plus de 10 millions de gens qui vont venir pendant la Coupe du Monde ici aux USA. Alors, si tu veux aussi faire partie du groupe là, maintenant, il faut bien se préparer, avoir un planning. Les stades là où tu vas regarder le match, la ville et les gens qui vont t'aider ou te recevoir ou une organisation qui va vous aider. Et c'est toujours mieux de faire ça ensemble en groupe parce que si tu pars seul, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais si vous partez un groupe de 10-20 par pays, c'est ce que nous faisons maintenant là. Nous cherchons les gens qui veulent faire les groupes, des voyageurs pour la Coupe du Monde, les supporters, tout ça là pour la Coupe du Monde. Parce que les interviews à l'ambassade des États-Unis, c'est difficile pour avoir les interviews, pour avoir les rendez-vous des interviews. Alors, c'est mieux déjà de commencer ça le plus vite possible pour que nous puissions aller là-bas. Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire. Donc, si tu rêves venir aux États-Unis avec le visa de la Coupe du Monde, c'est le temps. Mais LKBA, ça reste encore 12 mois. 12 mois, c'est quoi? 12 mois, c'est rien. Parce que le temps que tu vas rassembler les documents, le temps que tu vas faire tous les papiers là, le temps d'avoir les rendez-vous, tout ça, remplir les applications, ça va prendre plus ou moins dans les 3 mois. Et si tu ne prends pas l'interview, et si l'interview c'est après la Coupe du Monde, parce que les interviews ce n'est pas facile, et le temps de se préparer, tout ça là en conséquence, avoir ton visa bien avant, de se préparer, c'est pour cela, si tu as vraiment l'idée vraiment de venir pendant la Coupe du Monde, nous sommes là. C'est juste sur le lien ou la description de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un salut. On va voir ce qu'on va faire. Il y a un accident ici. Oh my god. Ok, moi je vous laisse. C'était un peu ça l'information. Portez-vous bien. Bye bye.